Lorsqu'on parle d'investissement, les termes actions et obligations reviennent souvent comme les piliers de la construction de portefeuilles. Comprendre la différence entre les deux types d'investissement est crucial pour tout investisseur souhaitant naviguer efficacement dans le monde financier. Examinons de près ce que sont les actions et les obligations, leurs caractéristiques, ainsi que les avantages et les risques qu'ils comportent. Qu'est-ce qu'une action ? Partager la propriété d'une entreprise. Les actions représentent des parts de propriété dans une entreprise. Lorsqu'une entreprise émet des actions, elle vend une partie de sa propriété aux investisseurs sous forme de titres négociables en bourse. En achetant une action, l'investisseur devient copropriétaire de l'entreprise avec un droit de vote sur certaines décisions importantes et la possibilité de recevoir une part des bénéfices sous forme de dividendes. Exemple concret. Si vous possédez des actions d'Apple, vous détenez une partie de l'entreprise Apple Inc. et avez un droit de vote lors de l'Assemblée des actionnaires. En outre, si l'entreprise réalise des profits, vous pouvez recevoir des dividendes, ceux qui représentent une part des bénéfices. Qu'est-ce qu'une obligation ? Un prêt à long terme avec des intérêts. Les obligations, en revanche, sont des titres de créance. Elles représentent un prêt que vous faites à une entreprise, une municipalité ou même un gouvernement. En échange de votre prêt, l'émetteur de l'obligation s'engage à vous payer des intérêts réguliers, appelés coupons, et à rembourser le montant principal à la fin de la période de prêt, appelée échéance. Exemple concret. Si vous achetez une obligation d'État à un an, vous prêtez de l'argent au gouvernement pendant une décennie. En échange, vous recevez des paiements d'intérêts semestriels, et à la fin des un an, vous récupérez votre investissement initial. Les avantages et risques des actions. Advantages. Potentiel de rendement élevé. Les actions ont historiquement offert des rendements plus élevés que les obligations, reflétant la croissance économique et les bénéfices des entreprises. Participation aux bénéfices. Les actionnaires peuvent recevoir des dividendes lorsque les entreprises réalisent des profits. Possibilité d'appréciation du capital. Si l'entreprise prospère, la valeur de ses actions peut augmenter, offrant ainsi des gains en capital à l'investisseur. Risque. Volatilité. Les actions sont sujettes à des fluctuations de prix importantes en fonction des conditions du marché, des nouvelles économiques et des performances de l'entreprise. Absence de garantie. Contrairement aux obligations, les actions ne garantissent pas de paiement régulier ou de remboursement de l'investissement initial. Les avantages et risques des obligations. Advantages. Revenus réguliers. Les obligations offrent des paiements d'intérêts réguliers, ce qui peut fournir une source de revenus stable. Moins de volatilité. Les obligations sont généralement moins volatiles que les actions, ce qui les rend attrayantes pour les investisseurs plus conservateurs. Priorité de paiement. En cas de faillite de l'émetteur, les détenteurs d'obligations sont prioritaires par rapport aux actionnaires pour le remboursement. Risques. Risque de taux d'intérêt. La valeur des obligations peut baisser lorsque les taux d'intérêt augmentent. Les investisseurs risquent donc de subir des pertes en capital si les obligations sont vendues avant l'échéance. Risque de crédit. Il existe un risque que l'émetteur de l'obligation ne soit pas en mesure de payer les intérêts ou de rembourser le capital, surtout dans le cas d'obligations à haut rendement. Quand choisir des actions et quand opter pour des obligations ? Les actions conviennent généralement aux investisseurs cherchant une croissance à long terme et prêts à tolérer une certaine volatilité. Warren Buffett, un investisseur de renom, a souvent souligné: si vous ne voulez pas posséder une action pendant un an, ne pensez même pas à la posséder pendant 10 minutes. Ce conseil souligne l'importance d'une perspective à long terme pour les actions. Les obligations, quant à elles, sont plus adaptées aux investisseurs cherchant à préserver leur capital tout en obtenant un revenu régulier. Elles jouent également un rôle clé dans la diversification de portefeuilles, en aidant à réduire le risque global. En conclusion, un équilibre essentiel. Comprendre la différence entre les actions et les obligations est fondamental pour tout investisseur. Chaque type d'investissement a un rôle unique à jouer dans un portefeuille équilibré. Les actions offrent le potentiel de gains élevés, mais avec plus de risques, tandis que les obligations offrent une stabilité et un revenu régulier, avec moins de volatilité. En combinant judicieusement ces deux types d'actifs, les investisseurs peuvent construire un portefeuille qui répond à leurs objectifs financiers et à leur tolérance au risque.